Hi, everybody. Welcome to Hafet's Coffee Break. I am your host, Hafet, and with me again, my co-host, Victor. How are you, Victor? I'm good. How are you? I'm all good, and I'm excited for this one. This one is going to be in French. So for you, English speaker, I am sorry, but this one is in French. And for everybody francophone, well, enjoy it. And thank you Bienvenue. for being with us. Merci d'être avec nous. We're in Montreal, right? So Montréal, français, anglais. And, on parle français aujourd'hui dans ce podcast. Donc, avec nous, nous avons Camilo. Juan Camilo, bienvenue. Yes. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Je suis caféiné maintenant, fait que tout roule bien. Tout roule bien, c'est bon. Donc, je prends que justement, tu bois du café. Comment tu bois ton café dans la vie généralement? Mettons ton café préféré. Okay. Mon café d'habitude, il est noir de sucre quand j'ai des choses à faire le matin, quand je vais à l'école, quand j'allais à l'école ou quand j'allais au travail. Mais quand c'est pour relaxer, je rajoute un lait là-dessus, crème. Mais... Un petit peu plus réconfortant. Ouais, c'est ça. Relax. Puis, tu sais, quand je me sens plus comme mode psychopathe, je vais le prendre black, noir, puis... Ça dépend Ça dépend du mood, là, c'est ça. OK. Puis est-ce que tu as un café en particulier, d'une provenance particulière, ou t'aimes goûter à tous les cafés un petit peu? Et je te dirais, j'aime beaucoup les dark roast, d'habitude. Ça réveille plus, là. C'est comme un gros punch là, dans ta face là, quand tu les prends. Ouais. Mais pour relaxer, je prends toujours le colombien parce qu'il est vraiment doux, il est vraiment agréable, là, ça passe vraiment bien. OK. Ouais, c'est vrai qu'il est doux au goût, c'est un bon goût pareil, c'est super. Donc, ce que je fais d'habitude, je prends un café. Cette fois-ci, c'est un café de Krispy Kreme. Je ne l'ai pas encore goûté. Donc, on m'a dit que... en tout cas, j'ai entendu des choses, des bonnes, des mauvaises. Pas bon. Donc, il y en a qui m'ont dit que c'est pas bon. Mais je vais le goûter. OK, donc... there goes nothing, right? OK. Non, pas, mais c'est pas bon. Honnêtement, je suis déçu. Je suis déçu. Ça goûte l'eau. Je sais pas. En tout cas, je veux pas comme le café, là, mais tu sais, t'as des cafés que tu sens, comme tu disais, tu sais, le goût dark roast vraiment intense, puis c'est vraiment bon. C'est là, je trouve que c'est comme dilué. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, dans le sens que on dirait que ça a été filtré, mais il y a eu plus d'eau que de café dans le filtrage. Ou peut-être ils ont utilisé la même batch pour faire le même... Ouais. Ou c'est peut-être un café vieux, c'est ça, je sais pas. J'ai pogné la batch de la fin, peut-être, je sais pas. Je veux leur donner le bénéfice du doute, mais présentement, le café, il est encore chaud, mais il goûte ça, très dilué, un peu... j'ai mis un lait de sucre, un sucre, deux... Ah non, de lait, un sucre, pardon. J'ai mis 2 laits, un sucre. Puis, dans le fond, c'est ça. Donc, je voulais pas que ça change trop le goût, parce que c'est pas ça, je prends pas de la crème, justement, parce que je trouve que ça change beaucoup le goût. Puis, j'aime que ce soit roasted, justement, un dark roast, un bon café. Là, il me semble qu'il manque de punch. Mais, en tout cas, je vais le boire pareil, c'est du café. Mais, c'est ça, je lui donnerais sur 10 un 4. Ouf. C'est généreux. Je pense, puis c'est très généreux, honnêtement. Ouais, je dirais même 3 parce que ça goûte pas assez le café à mon goût. Je dirais un 3. 2. Ton café glacé, 2? Wow, OK. Donc, maintenant, je sais. Ouais, non, je bon, pas. c'est pas non, bon, bro. je ne le recommande pas Il du reste juste tout. avec les donuts. Les donuts, c'est leur affaire. Ouais, restez avec les donuts. Si vous allez là, prenez un bang, ça va être bien correct. Mais ouais, donc ça, c'est mon rating. Je suis désolé, Krispy Kreme. C'est pas personnel, mais bon. Moi, c'est personnel. Ouais, C'est pas bon. t'es vraiment déçu. Gross. Ouais, bon, c'est comme on dit, ça peut être pris comme du gaspillage de café. Ça aurait pu être meilleur. Mais bon, on va le boire quand même. Donc, Camilo, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu as étudié? Où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement? Qu'est-ce qui... on va en parler. Pourquoi tu es ici, mais on veut juste étaler un petit peu que les gens te connaissent puis ils sachent pourquoi on t'a invité aujourd'hui. OK. Donc, moi, je suis rendu au bel âge de 25 ans maintenant. Puis, j'ai fini mon bac de psycho il y a 2 semaines. Félicitations. Merci. Puis, j'ai fini mon contrat. Je travaillais avant avec la fonction publique il y a 1 semaine, c'est ça. Puis, mon contrat est fini. Présentement, je suis sans emploi. Je cherche de quoi présentement. Mais, ouais, c'est ça. Dans le fond, pendant le parcours de mon bac, j'ai fait une thèse.
qui s'enlignait vraiment plus vers ce que je veux vraiment faire plus tard, qui était une façon d'évaluer la performance des personnes dans les cabines d'avion. OK. Donc, ça, les gens vont peut-être se demander c'est quoi le rapport avec la psychologie et tout ça. Mais moi, j'étais dans un labo de recherche qui a rapport avec la vision puis comment le cerveau interprète tout stimuli visuel. Donc, pour nous, c'était vraiment important de voir à quel point c'est ce qu'on appelle le bruit dans le signal fait en sorte que tu sois plus lent ou plus rapide à interpréter ton dashboard, ton cockpit d'avion, ta cabine. OK. Donc, ouais, c'est ça. C'était plus ou moins ça la thèse que j'avais écrite. C'était intéressant parce que j'ai presque tout fait de A à Z. Donc, éplucher tous les articles, par la suite développer comme une méthode. Puis, j'ai même dû apprendre à programmer. Fait que là, je programme en Java, Python, puis j'interprète mes données avec R. Fait que, c'est comme... Je suis comme... Wow. Multitasking. Tu sais, il y a des gens qui disent que c'est full stack developer, mais moi, je suis un full stack rechercheur, je dirais. Okay. Mais c'est des choses que genre tu gagnes vraiment de l'expérience plus t'en fais. Okay. Puis ça, c'était mon premier essai. Malheureusement, pendant la COVID, j'ai eu beaucoup de pépins lors de ce projet-là. Il n'y avait plus d'avions dans le ciel, premièrement. Il n'y en avait pas autant. Mais tu sais, c'est ça. Nous, on utilisait bien sûr des simulateurs de vol puis tout. Là. Ouais. Mais le plus grand problème, c'était que pendant le COVID, puis c'est pas relié au COVID, mais nos serveurs étaient situés en France. Puis les serveurs, la bâtisse a pris feu. Oh. Puis j'avais déjà des données dedans. Oh non, OK. Fait que, tu sais, genre, j'étais en mi-session environ. J'étais comme, OK, je vais commencer à interpréter mes données, à faire toutes les analyses statistiques, puis voir qu'est-ce que ça donne. Puis, it turns out, ça a pris feu. C'est parti en fumée, ouais. Littéralement. Wow! Ouais, okay. Ça, c'était une péripétie. Mais j'ai réussi, j'ai réussi, malgré ça. Là. Ouais, OK, super. Puis, dans le fond, tu disais que c'est en lien avec la réaction, la lumière, le son. Puis finalement, qu'est-ce que tu as... Si on peut peut-être pas brûler ta thèse, là, mais comme dans le sens... pour pas spoil, comme on dit en anglais, n'est-ce pas? Donc, mais qu'est-ce que tu as découvert là-dessus? Est-ce qu'il y a un temps de réaction qui va plus vite si, admettons, s'il y a une lumière qui va avec un certain son particulier? Ou est-ce que j'ai bien compris? Ou c'est... Ben, dans le fond, le but de la recherche était vraiment de comparer deux cabines d'avion, qui est la cabine analogue, qui a beaucoup de trucs qui ressemblent à des horloges, dans le fond. Puis, on a aussi la cabine électronique, que c'est tout comme les écrans maintenant, comme ton iPhone, comme les ordi. On voulait voir dans lesquels des deux les gens performaient mieux, puis on a trouvé qu'il est probable qu'il y ait un effet de cohorte, parce qu'il y a beaucoup de pilotes nouveaux qui sont entraînés seulement sur les cabines électroniques, mais pas sur les cabines analogues. OK. Fait que, tu sais, la cohorte des gens qui sont dans les cabines analogues performent mieux dans cette cabine-là. Mais ce qui est étrange, par contre, c'est que tes habiletés pour lire les instruments dans la cabine électronique se transfèrent pas pour l'analogue. Mais tes habiletés de la cabine analogue se transfèrent pour plus celui électronique. Donc, ouais, c'est quand même une faille, je crois, dans comment ils entraînent les pilotes de nos jours, là, parce qu'ils sont pas obligés de faire un nombre d'heures sur une ou l'autre. C'est comme, pour tu avoir peux la choisir. Double expérience, dans ouais, le c'est fond, ça. Tu peux choisir sur lequel tu le fais. Et puis, tu sais, si tu apprends tout dans ton livre électronique, ben, tu vas te sentir plus à l'aise là-dessus. Oui, en effet. Donc, la prochaine fois qu'on prend un avion, on va espérer qu'il a été entraîné avec analogue, il va être avec analogue. Ouais, c'est ça. Que ça ne soit pas avec du digital. OK. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'avions qui sont encore analogues. Ouais. La transition n'est pas encore faite. Oui, c'est ça. On est comme entre deux encore. OK, super. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la psychologie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été un facteur qui a tout changé puis t'as dit, ça, je veux faire ça? Ou y a-tu un événement dans ta vie, quelque chose qui a déclenché un intérêt vers la psychologie plus qu'autre chose? Je te dirais, c'est la littérature qui m'a poussé vers la psychologie. C'était aux alentours de secondaire 4. Là, j'avais un prof de français qui était vraiment bon, mais... Puis il était vraiment passionné. Là, lui, il n'y avait pas de... Dans mon pays, on dit qu'il n'y avait pas de poil sur la langue pour dire ce qu'il voulait. Là. Puis
il était vraiment passionné. Puis il disait comment la littérature, c'est une façon de comment, genre, nous, on s'inscrit dans le temps. Bien, ça m'a poussé à me demander pourquoi on veut s'inscrire dans le temps, puis pourquoi on fait des choses, comme pourquoi l'être humain agit de cette façon-là. Puis par la suite, ben, je me suis dit, ben, tant qu'à être, on va étudier la source de toutes nos émotions, de tous nos comportements, puis on va aller en psychologie, on va voir si c'est possible. Super intéressant. Ouais. C'est que là, tu dis que tu as fini ton bac, puis tu vises continuer en psychologie, faire une maîtrise. Puis ta maîtrise, est-ce que tu as déjà une idée de où est-ce que tu veux t'en aller dans ta maîtrise ou... Ouais, donc ma maîtrise, ça va être en France probablement, à l'Université de Marseille. Puis, ben, ça s'appelle les facteurs humains. Donc, ça va s'enligner encore plus ou moins dans ce que j'ai fait avec ma thèse. Mais cette fois-ci, je planifierais faire des trucs plus avec les autos. OK. Ouais. Comme un auto normal, F1 ou... Non, les autos normales. Donc, les autos d'usage quotidien. C'est vraiment pour voir comment le stress... Ben, tu sais, moi, si je vends un peu plus ma thèse, là, je dirais c'est comment le stress réduit ta vision périphérique. OK. Puis, tu sais, on ne sait pas si ça le fait, si c'est vraiment ça l'effet. Si c'est prouvé ou pas. Oui, c'est ça. Okay. Parce que c'est vraiment difficile, surtout dans des environnements naturels. Pourquoi? Parce que la plupart des simulateurs de conduite, graphiquement, ils sont pas vraiment comme fidèles à ce qu'on vit dans la vie réelle. Tous les jours, ben oui. Puis, les meilleurs simulateurs sont protégés par le DMCA de chaque compagnie. Mettons, Toyota ont leur propre simulateur, Nissan aussi. Pour leur objectif, spécifique. Ouais, leur développement et tout mais ça. C'est pas comme de la science ouverte à tout le monde. Ce qui est un peu plate parce que comme ce serait une bonne information pour les gens d'avoir puis de savoir, parce que c'est comme ça que les politiques se construisent. Tu as un chercheur derrière ça, le chercheur, il va trouver de quoi, puis là, par la suite, ben, comme il y a un comité qui se rejoint, puis ils sont comme, OK, vu qu'à la lumière de ces trouvailles-là, qu'est-ce qu'on va décider? Est-ce qu'on va comme, commencer à faire en sorte que les gens comme, soient entraînés à mieux comme, gérer leur stress? Est-ce qu'on va faire en sorte qu'avant que quelqu'un ait leur permis, ils fassent des simulations, plus d'heures sur simulateur avant de faire des heures sur la vraie route? Ou, comme avant de faire l'examen final, est-ce qu'ils devraient faire du travail par eux-mêmes? Wow! Ça, c'est génial comme sujet, vraiment, là, c'est ouvert. Puis comme tu dis, c'est pas quelque chose qui est disponible à tous. Non, là. c'est ça. Génial. Cool. Ben, bonne chance. Merci. Je te le souhaite. Pour vrai, c'est super intéressant. Puis justement, il t'a demandé sur la F1. C'est sûr que ça aussi, ça pourrait avoir un impact sur les conducteurs de la Formule 1 parce qu'eux, ils sont sur un stress à long terme aussi. Je sais que c'est un circuit fermé, mais quand même, tu as des voitures qui viennent. Chaque course est différente. Pas simplement à cause des tournures ou le parcours, mais tu as aussi les voitures qui viennent à côté, en arrière et tout ça. Donc, comment les pneus sont usés et tout ça. En tout cas, c'est génial. En tout cas, je ne veux pas te lancer là-dedans, mais en pensant à ça, justement, sur le stress et tout ce qui vient avec ça, c'est génial que ça t'intéresse, là. Super. Donc, Mais tu sais, c'est sorti de quelque chose qu'on expérimente, là. Je me trouvais à comme... On appelle ça l'effet tunnel. Comme quand tu es stressé, tu commences à focus sur juste un truc, puis tu vois pas comme ce qu'il y a autour de ta vision périphérique, de ton champ de vision. Fait que je m'étais dit, ça se peut que vraiment ça affecte de cette façon-là. Puis selon les théories qui existent de nos jours, c'est plus ou moins comme ça. Là, comme on a une recherche guidée qui n'est pas optimisée, puis oui, on voit tout, on perçoit tout dans nos 110, 112 degrés qu'on a de champ visuel. Mais tu sais, comme je te dis, c'est pas un algorithme dans notre tête qui est parfait non plus. Non, exact. Puis tout le monde est différent aussi. Puis est-ce qu'on peut entraîner cette partie du cerveau-là à développer encore plus? C'est génial, pour vrai. Parce que c'est très guidé par l'expérience. Là. Tu vas voir comme un conducteur expérimenté, il ne regarde pas l'auto devant lui, il regarde les deux autos avant, il regarde vraiment plus loin, il sait qu'il y a une courbe là, il sait comment prendre la courbe. Fait qu'une fois dans la courbe, il regarde plus en avant. C'est vrai. Puis justement, moi je l'applique dans le sens que j'écoutais justement à la radio
une annonce de la SAC ici au Québec, que c'est la Société d'automobile du Québec. Puis ça parlait justement, puis je suis pas en train de faire de la publicité pour eux, mais c'est juste pour... justement, j'ai entendu de la publicité il y a pas longtemps. Puis il disait, c'est une madame qui parle, puis il dit, je pensais à payer le loyer, je pensais à payer ci, à payer ça, qu'est-ce que je vais manger plus tard, tu sais. Puis ils sont en train de conduire, puis finalement, ben, il a frappé quelqu'un, tu sais. Puis il a dit, puis là, je pense juste à ça, au petit gars que j'ai frappé. Donc, c'est une annonce qui est percutante. Puis super, ils font des super annonces, là, pour vrai, percutantes, puis ça te fait réfléchir. Mais justement, comme tu dis, il y a des moments de stress, des choses qui viennent dans la tête, puis on est tellement occupé pendant qu'on conduit que ça peut venir jouer dans notre périphérie de ce qu'on voit puis ce qu'on voit pas. Puis c'est génial. En tout cas, ça donne bien parce que j'ai entendu ça cette semaine. C'est que j'ai trouvé ça super. Puis ça va dans le sens de ce que tu me dis, que dans le fond, on pense tellement à plein de choses que on oublie, puis il y a une petite fraction de seconde. Puis il faut se rappeler que les voitures, c'est quand même une grosse machine. Là. C'est pas... Si tu frappes quelqu'un à une certaine vitesse, tu peux la tuer ou la blesser grièvement, non? Donc, puis c'est vrai, je crois que, puis ça c'est une personnelle, mais je crois que souvent les permis de conduire sont donnés trop facilement. Comme tu dis, ça serait génial si on peut pousser la recherche à démontrer que ça serait mieux ou il y aurait une meilleure façon de faire ou de leur donner une expérience avant qu'ils prennent le volant. Ça serait génial. C'est super. Ben, ouais, comme mon opinion là-dessus, c'est plus, pas qu'ils sont donnés très facilement, mais plus comme qu'on nous apprend seulement les choses en surface, mais ils nous apprennent pas les choses comme les scénarios en vraie vie. Parce que oui, on t'apprend les lois puis comment les appliquer pendant que tu conduis, pendant que tu es derrière le volant, mais ça va beaucoup plus loin. Hein? C'est ça, c'est comme le meilleur conseil que mon père m'a donné quand il était en train de m'apprendre à conduire, c'est conduire toujours de façon défensive. Parce que tu sais jamais à quel point quelqu'un peut être stupide puis t'es rentré dedans. Fait que toujours regarde les autres avant de faire un mouvement parce que c'est peut-être pas à cause de toi, mais à cause de l'inexpertise de quelqu'un d'autre que tu peux avoir un accident. Non, c'est ça. C'est incroyable. Parce que c'est vrai, souvent, tu peux essayer d'avoir le contrôle sur toi puis ta voiture, mais tu sais pas qu'est-ce que l'autre va faire. C'est ça. Ouais. On veut pas générer de l'anxiété envers des gens. Là. On va plus jamais prendre notre voiture. Mais honnêtement, c'est la réalité. Tu peux pas contrôler ce que les autres font. Et c'est ce qui fait que ça soit très dangereux aussi. Je veux juste retourner vite à... Pourquoi tu as choisi... Ben, c'est toi qui as choisi de partir en France ou est-ce que tu voulais juste changer d'environnement, changer de mentalité d'enseignement ou quelque chose comme ça? Ben, dans le fond, la spécialisation en facteurs humains, qui est le titre de cette maîtrise-là, se trouve, ils l'ont à l'Université de Carleton, ici au Canada, puis à l'Université de Toronto. Mais ces deux universités-là ont une approche plus ingénieur. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont tous regarder les problèmes du côté d'ingénieur. Et ils vont quand même expliquer les phénomènes psychologiques, mais ils ne vont pas prendre en compte ou en considération que le psychologue ou qui peut avoir un expert psychologue qui peut travailler en équipe avec les ingénieurs. Puis de plus, c'est tous des programmes qui envisagent à avoir seulement une thèse sans avoir aucun stage, aucune pratique, ni expérience dans le champ. Pourquoi la France? Ben, c'est moins cher. Mais avant la France, j'avais envisagé d'aller aux Pays-Bas parce qu'ils offraient le même programme. Mais ça allait coûter plus cher, bien sûr. Fait que je compte aller en France pour faire ça. Puis les avantages là-bas, c'est que non seulement tu fais une thèse à la fin de ta maîtrise, mais tu as 2 stages. Fait que tu finis avec un peu d'expérience en dessous de la ceinture. Puis là, t'es plus à l'aise là, dans... T'es plus guidé, puis t'es déjà un peu dans un pied sur le terrain. Là. C'est ça. Super. Génial. Puis autre chose que je voulais dire aussi, avec mon expérience de conducteur, là, une façon que j'ai travaillé un peu pour essayer de voir les choses en périphérie, c'est surtout, je joue beaucoup à des jeux vidéo. Hein. Puis un des jeux que je joue à League of Legends. Puis une des choses qu'il fallait que je m'entraîne à faire, c'est pour ceux qui connaissent un peu, t'as comme un petit map à droite en bas. Et là, ce qu'ils disent, essaye de voir à chaque 3 secondes ce qui se passe dans le map, qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le map.
Au début, c'est difficile quand tu commences à jouer. Tu sais pas trop, puis tu dois être, comme on dit en anglais, aware. Non, tu dois être au courant de ce qui se passe pour mieux jouer la game, non? Mais ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que justement, le fait de m'entraîner à regarder ce qui se passe comme ça, à un moment donné, je conduisais, puis je me suis rendu compte que hey, je suis en train de regarder de mes rétroviseurs tout le temps. Tu sais, je regardais partout, tout le temps, puis j'étais au courant de tout ce qui se passait, un petit peu comme ce que tu disais, en conduite, en défensive, un petit peu à OK, il y a l'auto qui s'en vient ici à droite, que je peux pas faire un petit mouvement vers la droite parce que. Puis il y a l'air d'être un peu comme aligné, tu sais, plus proche de ma ligne, donc je vais essayer de me tasser un peu. En plus de. Tu sais, donc plein de petites choses comme ça que je commençais à voir. Mais en même temps, je trouvais que ça me fatiguait beaucoup parce que c'est épuisant. C'est épuisant. Et je me suis rendu compte que, aïe, OK, conduire des longues distances ou beaucoup dans une journée, ça peut t'épuiser. Et c'est là aussi que entre le facteur humain qui va générer des accidents et tout ça. Mais en tout cas, je ne sais pas à quel point, justement, entraîner à faire d'autres choses comme ça, des activités. Je dis les jeux vidéo, mais ça peut être n'importe quoi d'autre qui peut faire en sorte que tu es en train de voir ce qui se passe en périphérie, peut aider justement un conducteur à améliorer un petit peu sa conduite ou voir un petit peu mieux ce qui se passe autour de eux. Ouais, en tout cas, je te lance ça comme ça, là. Peut-être ça peut t'aider dans ta tête, je sais pas. Non, ouais. Non, puis tu sais, j'ai des commentaires là-dessus, là, comme si c'est beau, puis tout, comme dire, ah oui, la vision périphérique, c'est ça qui guide notre recherche, puis c'est comme ça qu'on réussit à intégrer l'information dans notre cerveau pour interpréter la situation dans laquelle on est, mais il faut être conscient qu'on a des ressources cognitives qui sont pas infinies. Exact. Qui ont quand même une limite, puis avec le stress, elles vont diminuer aussi. Exact. Et la fatigue. Tu rentres tellement de choses. Wow. Non, c'est vrai. Tu as trouvé une perle, selon moi, de sujets. Donc, vas-y. Puis, on va être on va essayer d'être au courant de ce qui se passe, comment c'est ton développement là-dessus. Super. Merci de partager tout ça. Puis, admettons, qu'est-ce que tu fais comme un hobby? Tu sais, pour te lancer, justement, j'imagine que tu as d'autres intérêts autres que la psychologie et ces études-là. Qu'est-ce que tu fais pour déconnecter un petit peu à temps perdu, si on peut dire ça? À temps perdu, j'aime beaucoup la musique. Ouais. C'est intéressant. Tu joues des instruments? Ouais, je suis guitariste à la base. Là. OK. Ouais. Électrique, plus classique ou? Guitare électrique. Guitare électrique? OK. Puis tu te lances plus dans quel type de musique? Est-ce que c'est plus du rock, de l'alternatif, un peu plus. Qu'est-ce qui t'a donné l'intérêt, mettons, vers la guitare, ou qu'est-ce qui t'a poussé vers la guitare? Au début, là, quand j'étais ado, pardon, c'est vraiment ma phase rebelle, là, ma phase de rocker guy qui m'a poussé à prendre la guitare. OK. Que j'écoutais beaucoup du Guns N' Roses, AC/DC. Tu sais, des trucs comme ça. Des classiques, là. Ouais. Puis là, par la suite, j'ai escalé. Fait que là, genre, j'écoutais plus du Iron Maiden. Puis avant, je voulais vraiment comme émuler là, le son de Iron Maiden. OK. Où il faisait genre du thrash avec une Stratocaster. OK. Fait que c'est pour ça qu'une de mes premières guitares, c'était un Squier Strat. OK. Mais c'est ça. Mais là, par la suite, les choses ont changé. Puis mes goûts se sont diversifiés, disons. Fait que là, j'écoute... du jazz, du alternatif, du blues, du country, même. Okay. Avant, j'allais jamais croire. C'est comme le mois du passé, il serait comme, qu'est-ce que tu fais, écouter ça? Mais non, mais il y a des vraiment belles choses là, dans le country. Puis, puis tu sais, j'aime ça. Là, comme chaque style musical a leur chose qui est intéressante puis qui est vraiment utile. Puis leur dans le bon contexte, aussi. Dans le bon contexte, c'est magnifique. Génial. Victor est un guitariste aussi. Il s'en connaît un petit peu plus. Tu as dit le nom de la guitare, je l'ai déjà oublié, mais je sais que Victor est là. Victor est plus proche de tout ce qui est de la guitare et tout ça. D'ailleurs, tu t'es acheté une guitare il n'y a pas longtemps. Non, j'ai acheté une Telecaster. C'est Vintera 50. Ouais. Donc, c'est cher, mais c'est bon. C'est une belle guitare. Ça sonne bien. Ouais, ça sonne bien. Donc, ouais. Mais avec la musique et tout, t'as jamais pensé musique à la place de psycho ou c'était vraiment juste t'avais psycho dès le début, tu voulais apprendre ça dès le début? Non, dans mon parcours au cégep, j'ai essayé de faire le double deck qu'on appelle. Que j'ai fait les auditions à Vanier 2 fois.
Puis j'ai pas passé. Fait que, tu sais, je me suis dit, on va le garder, on va le laisser comme hobby parce que, tu sais, j'avais pas la formation théorique non plus pour continuer plus là-dessus. Fait que, tu sais, maintenant j'ai du temps libre. Fait que peut-être je vais booker des cours là, pour aller plus là-dedans, pour aller chercher comme tu sais, comment on dit en anglais, le edge. Ouais. Te perfectionner. Exact. OK. Donc, quand tu rentres dans un hobby, tu rentres au fond, tu veux apprendre tout ce qu'il y a dessus ou... Ça dépend. Ouais. Tu sais, comme si je vois que le hobby, c'est quelque chose que le monde a besoin, je vais y aller dedans. Puis je vais m'y donner à 100%. Parce que, tu sais, je veux pas être méchant, mais il y a des habiletés qu'on apprend qui sont pas tellement utiles pour tout le monde, disons. Fait que moi, j'aime ça aider les gens. Puis si les gens ont besoin des habiletés qu'eux, ils ont pas ou qu'ils possèdent pas, mais moi, je suis quand même partant pour les apprendre puis pour pouvoir les aider. Cool. J'aime cette mentalité. C'est vraiment intéressant, vraiment cool. Nice. Puis surtout que ce soit payant, of course. C'est ça. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. OK, donc, essayez pas de nous écrire là puis nous envoyer des... on appelle là, on veut savoir comment le rejoindre. Là, en tout cas, il va vous charger. Non, ça... non, OK, super. Puis... dans le fond, on parlait de jeux vidéo. En tout cas, je parlais de jeux vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais dans la vie, plus ou moins? Ouais. Donc, pendant mon secondaire, j'avais aussi une grosse phase de gamer. Ouais. Puis, c'était quoi ton jeu que tu as joué le plus, admettons? Je crois que c'était League of Legends aussi. Okay. Ouais, j'avais environ comme 1300 heures dessus. Oh wow, OK. Ouais. Moi, j'ai même pu calculer les heures, mais ouais, OK, cool, 1300. Wow, OK. À l'époque, il y avait un logiciel là, qui te montrait t'avais combien d'heures. Ouais. À chaque fois que je cliquais là-dessus, j'étais comme ouf, ça commence à faire beaucoup d'heures. Ouais. Wow. Non, c'est ça, comme je te commentais avant qu'on commence le podcast, c'est ça, moi aussi j'ai joué beaucoup League of Legends, puis en tout cas, je veux même pas savoir combien d'heures j'ai investi là-dessus, surtout parce que j'avais commencé, je pense, en 2014, 17, je sais plus, quelque chose comme ça. Peut-être 2017, si je me trompe pas. Ou j'ai ouvert mon compte en 2014, puis j'ai joué un petit peu plus en 2017. Puis après ça, je jouais de temps en temps à temps perdu. Puis après ça, j'avais plus un bon ordinateur, donc je pouvais plus nécessairement jouer, ou une bonne connexion Internet. Donc, j'étais celui toujours qui était déconnecté, où il se passait quelque chose. Donc, il y a des running gags avec mes amis, puis tout ça. Ils sont comme, tu sais, oh non, il est là, puis il va te déconnecter. Tu sais, ou il est là, mais ça va prendre 2 secondes, puis il sera plus là. Tu sais. C'est vrai que j'étais toujours un peu comme un handicap pour mon équipe, là, parce qu'ils savaient qu'éventuellement, j'allais disparaître. Donc, tu sais, que personne ne voulait jouer avec moi, ce qui a fait qu'à la fin, j'ai fait, tu sais, je vais pas être un boulet, comme on dit. J'ai dit, j'ai arrêté de jouer. Puis là, avant la pandémie, j'ai acheté un nouveau laptop, ce qui m'a permis de recommencer ou de retomber en amour avec le jeu. Puis là, j'ai dit, OK, je vais jouer. Tu sais, c'est gratuit. Tu dis, c'est gratuit. Mais là, après ça, c'est comme, ils ont sorti des nouveaux skins, des nouveaux, tu sais. Ouais. Là, c'est comme, OK, là, c'est quoi, $20, tu sais, $20 pour le nombre de temps. Tu sais, puis mon raisonnement, c'était comme, on va juste $20, tu sais, je paye pas pour jouer, puis j'ai joué, je sais pas trop combien d'heures. Donc, là, tu sais, c'est pas grave, on va continuer à les encourager. Donc, comme ça, là, il y a plein de skins que finalement, j'ai réussi à avoir. Mais bon, ouais, non, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Un peu moins ces temps-ci, j'ai été un petit peu plus occupé j'ai eu un enfant, en tout cas, d'autres choses qui me font en sorte que mettre un 45 minutes de côté, c'est assez ardueux, où il faut vraiment que je le planifie, ou jouer vraiment tard, puis des fois, là, comme on parle de stress, puis la fatigue et tout ça, là, je suis plus à mon 100%, c'est que je joue, puis c'est sûr que je vais perdre la game. Ouais. Je sais que mon cerveau, il est plus à 100%. J'ai essayé quelques fois, puis j'ai dit, non, OK, ça marche pas là. Puis quand tu pars, c'est plate, hein? C'est vraiment plate. Ouais. Moi, j'avais fait la transition de League à Dota. OK. Avec, j'avais commencé à Dota avec mon cousin avant de venir ici. OK. Puis, tu sais, après ça, je l'ai repris avec des amis de l'église. Okay. On a commencé à jouer. Puis, tu sais, cet été-là, après, à cause de la pandémie, on est devenu vraiment bon en tant que 5-stack, en tant que 5 personnes. On était vraiment forts, là. Tu sais, à chaque fois qu'on jouait, on avait 7 games de suite, back-à-back, qu'on gagnait. Okay. On ne perdait pas, là. Nice. Je sais pas, là, T'as-tu joué rank? T'as-tu monté dans on a commencé à jouer rank parce que je leur ai dit... Guys, comme on est bon, là, il faut qu'on y aille, là, il faut qu'on rank, là, sinon comme on est juste en train de
de niaiser, là. Ben ouais. Mais ouais, comme on était devenu bon, là, puis tout à coup, comme on a comme arrêté de jouer, je sais pas pourquoi. C'est toujours comme ça, comme t'as une phase où comme, on reprend, c'est bon, c'est le fun. Ouais. Parce qu'il y a une discussion de on va faire une équipe, on va aller à... On va faire des professionnellement, toi et moi. L'équipe de Montréal. C'est ça. Cool. Ouais. Fait que là, je suis plus en train de jouer à Destiny 2. Ah ouais, tu l'as-tu encore? Ouais. Ok, cool. Je pensais que c'était mort, ça. Ouais, moi aussi. Non, c'est vraiment... très vivant. C'est très vivant. Là, ils vont sortir le prochain DLC l'année prochaine. Là, mais en décembre, ça va recommencer. Il va y avoir un nouveau raid qui va sortir. Puis plein de choses qui vont sortir. Mais cool. C'est un jeu qui a beaucoup de contenu. Surtout moi, en tant que nouveau joueur, là, comme je vois tout le grind qu'il faut faire pour comme... Parce que c'est free to play maintenant, right? Ouais, la plupart des choses sont free to play. Là. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'avais commencé, j'avais essayé, mais à la fin, j'ai revendu le jeu. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Il y avait trop de grind à faire, puis j'avais justement pas le temps. J'ai fait non. Non, c'est ça. Non, c'est difficile pour arriver à avoir quelque chose qui a de l'allure, là. Puis encore une fois. Il y a trop d'heures. Ouais, j'ai beaucoup d'heures à investir là-dessus. Destiny 1, c'est que j'ai arrêté. Destiny 1, après la première expansion, j'avais quoi, 13, 14. J'avais pas l'argent pour acheter le DLC, c'est moi, ok, bon. Ouais, moi aussi. Moi, je peux pas le faire. Destiny 1, ok, c'est fini. Cool. Ah, c'est ça. Ouais, moi aussi, j'ai fait, bon, Destiny 1, j'ai joué, après ça, j'ai dit, je vais essayer le 2. Mais là, après ça, j'ai dit, non, ça marche pas. Ouais, c'est ça. Puis là, présentement, toi, tu joues sur PS4? J'ai un PC. Un PC? Ok, PC cool. Master Race. Ok, PC, ok, cool. Ouais, moi, c'est ça, j'ai le PC, le laptop, j'ai un PS4, puis là, j'ai eu un PS5. Puis j'ai juste Spider-Man pour l'instant. Puis j'ai quelques jeux que j'avais de la PS4, mais c'est ça. Je suis en train de jouer un peu plus sur le PC. Je suis retombé là-dessus. C'est vraiment le fun. Je dirais pas que je préfère jouer sur PC, mais ça dépend des jeux. Il y a des jeux que j'aime mieux jouer sur PC, puis il y a des jeux que j'aime mieux jouer sur console. Super. Puis sinon, donc, tu disais que tu avais des amis d'église, donc j'imagine que tu vas à l'église, tu t'impliques. Est-ce que c'est plus du côté musical ou qu'est-ce que tu fais à l'église? Non, mais c'est de tous les côtés. Là. Okay. C'est comme... une vie spirituelle, c'est quand même nécessaire pour tout être humain, je crois. Okay. Malgré qu'on délaisse ça beaucoup de nos jours, je trouve que c'est vraiment important. Là, comme, je sais qu'il y a eu une grosse vague, du moins dans ma cohorte, de nihilisme qui est rentrée là, dans la société. Puis il y a beaucoup de gens qui croient que la vie, c'est juste un parcours que tout le monde suit, puis à la fin, tu meurs, puis il n'y a rien, puis c'est fini là. Mais c'est important, là. C'est important, c'est la religion, la spiritualité pour te guider, là, surtout dans ton chemin, dans ton parcours, parce que ça donne... ça t'aide à donner du sens à ta vie, là, malgré le fait que les gens vont dire comme, mais dans le fond, t'es juste une marionnette qui se fait contrôler par quelque chose d'autre ou whatever. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois que c'est vraiment un outil pour te guider, là. Puis c'est pas seulement un outil, c'est un guide de vie. Ouais, c'est ça. C'est comme... Tu sais, il y a des... toute la tradition orale qui est dans la Bible ou toute la tradition orale qui vient des autres cultures, des autres religions, whatever, je trouve que ça a toute de la valeur parce que c'est des choses que nos ancêtres ont vécues. Puis, il y a comme un historien qui a dit celui qui ne connaît pas l'histoire, il est condamné à la répéter. Ben, moi, j'aimerais ça connaître l'histoire puis pas répéter les mêmes erreurs. Ben oui. C'est ça, parce qu'il y a eu beaucoup de nihilisme. On va nier l'existence de Dieu dans le passé, puis on a vu comment ça a terminé quand tu vois des écrits bibliques ou des écrits historiques aussi, que tu vois qui concordent avec la Bible, puis tu dis, ok, bon, ça c'est arrivé à cause de ça, puis on va pas rentrer dans trop de détails, mais il y a des choses comme ça qui se passent, puis que tu dis, ok, ouais, on va faire attention à ça, non? Donc, super. Puis c'est super intéressant, justement, d'avoir ton point de vue aussi, parce que tu es en train d'étudier la psychologie et tout ça. Donc, le fait que tu dises, je trouve que c'est important pour l'humain aussi d'avoir ça. C'est génial. Je dirais aussi que c'est important de le voir du côté humain, non? Comme tu dis, il y a un besoin. Puis ça serait bien d'avoir un guide, parce que sinon, puis je veux pas être rentré dans la philosophie
de ce qui est bon ou pas bon, mais tu sais, ce qui est bon pour toi peut être mauvais pour moi, ou ce qui est bon pour moi, tu sais, ça rentre dans un conflit, non? Puis on peut même parler de la liberté juste dans ce sens-là. Tu sais, on dit la liberté d'un termine où est-ce que celle de l'autre commence. Donc, tu rentres dans des situations comme ça, puis que il faut faire attention, parce que si tu te laisses pas guider par quoi que ce soit ou parce que ce que tu penses qui est bon, ben à un moment donné, ben, tu vas frapper un mur, puis tu sais qu'est-ce que tu vas faire dans certains moments. Donc, c'est quand même bien qu'il y ait une sorte de guide général, selon moi, là, dans ma perspective. Aussi, comme croyant, là, je veux dire, tu sais, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui guide vers où est-ce que tu devrais être, même spirituellement, parce que c'est surtout maintenant qu'on passe un temps de pandémie, là, je veux dire, j'imagine que ça doit avoir affecté tellement de gens à tellement de niveaux, là. J'aimerais ça savoir si toi, tu t'es penché un peu là-dessus, sur justement, si tu parlais que tu t'es penché sur la psychologie un petit peu plus à cause que tu voulais voir comment l'humain réagissait à certaines choses ou vivait certaines émotions. Est-ce que tu t'es penché un peu sur comment ça pourrait affecter ou comment c'est en train d'affecter certaines personnes, tout ce qui est de la pandémie, du côté plus psychologique, par exemple? Ben, tu sais, moi, j'ai découvert que j'étais une personne plus pragmatique avec le temps. Donc, j'ai pas été une personne qui s'est arrêtée plus dans l'individu dans mon parcours. Mais ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que, bien sûr, l'isolation, puis le fait qu'on a été tous séparés pendant aussi longtemps, ben, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris ça facile. Tu sais, il y a des gens que, oui, à la base, ils avaient, mettons, l'anxiété sociale ou l'agoraphobie. Que ça, pour eux, c'était comme une bénédiction, mais c'était comme de la poudre aux yeux aussi. Parce qu'il y a des gens qui veulent vaincre leur peur, puis qui veulent affronter ça. Mais quand tu perds la pratique de parler avec des gens ou de t'exposer aux stimuli du monde externe, c'est pas facile de reprendre les habitudes. Même chose pour les gens obèses là, ou les gens qui sont en mauvaise santé physique. Là. Tous les gyms ont été fermés pendant comme 4-5 mois, plus. Mais les gens comme ça, là, c'est sûr que ça l'affecte, puis c'est comme si ça creuse un peu plus le trou. Ouais, c'est ça. Wow. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'exemples comme ça qui peuvent être appliqués. C'est juste dommage, là. C'est juste dommage. Puis on est tous dans le même bateau, comme on dit. Hein, on est tous dans la même situation, puis on essaie de s'en sortir du mieux qu'on peut. Alors, tu sais, c'est sûr que, justement, ça, c'est de mon point de vue non psychologue, mais de dire, justement, que tu as un guide, quelque chose qui te pousse à croire en quelque chose, à dire, tu sais quoi, il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on est en train de vivre, puis qu'on n'a pas de but dans la vie. Tu sais, c'est sûr que ça t'aide à passer à travers certaines situations difficiles, selon moi. Ça te donne une motivation de plus que quelqu'un qui n'a pas ça, une croyance ou quelque chose de quoi se prendre, si on peut dire ça, pour s'en sortir. Là. Donc, c'est génial. Vraiment, là, merci pour, dans le fond, ta perspective sur la chose. Là. Non, puis surtout qu'on se rend beaucoup plus compte de l'aspect social des êtres humains. T'sais, on est, veut pas, on est des créatures très sociales, puis quand on manque du contact humain, on commence à pas bien aller, là, on commence à pas bien feel. Surtout parce que l'être humain sans communauté, il devient un peu étrange, on va le dire. Comme on a besoin d'une communauté parce que la communauté, des fois, elle te fait remarquer des choses que toi, tout seul, tu peux pas remarquer. Comme, ça fait longtemps que j'ai fait ce cours-là, mais il y a comme un cadre qui dit, OK, les choses que moi, je connais, mais que les autres connaissent pas. Les choses que moi, je connais et que les autres connaissent. Les choses que les autres connaissent et que moi, je connais pas, et les choses que personne d'autre connaît. Puis, tu sais, c'est un jeu entre les choses que je connais puis les autres connaissent pas, puis les choses que les autres connaissent que moi je connais pas, qu'on commence à connaître de plus en plus qui on est ou où on se situe, soit dans la hiérarchie sociale ou comme dans la vie, dans ta communauté, comme personne. Pour trouver ta place. C'est vraiment important ça pour, mettons, les ados. Je suis sûr les ados, ils ont pris un grand coup là, avec la COVID pour pas avoir de contact là-dessus. Peut-être ils ont joué aux jeux vidéo puis tout, mais à la fin du conte, là, à la fin de l'histoire, pourquoi on joue aux jeux vidéo, c'est pour avoir du contact social, là, parce que c'est vraiment cool, là, comme quand tu fais un move, là, un move de pro gamer, on va dire, t'as ton pro gamer moment,
Mais tu sais, tes amis sont comme, yo, ça c'était vraiment bon, c'est nice, let's go. Puis genre, t'es content là, parce que t'as reçu une sorte d'approbation, une valorisation. T'as reçu le positive feedback. Là, t'es comme, let's go. Mais tu sais, comme, en dehors des jeux vidéo puis tout ça, c'est comme, c'est la communauté qui t'offre ça. Puis en étant comme, sans ça, comme, c'est dur. C'est ça que c'est difficile. Ben oui, même juste lancer la bouteille puis qu'elle tombe droite. Là, en tout cas, j'ai tellement d'élèves qui font ça. Mais puis c'est justement pour ça, non? Pour que tout le monde fasse oh, t'as-tu vu? Ouais, elle est tombée du premier coup. Là, wow, tu sais, comme. Ouais. C'est vrai que c'est comme. Juste pour une approbation, c'est incroyable comment on est l'humain. Là, c'est fou. Puis justement, ben, c'est sûr que ça vient affecter dans tous les sens, non? Comme on disait, ça peut tellement aller partout. Là. Donc, je sais que je t'ai posé une question un peu difficile à répondre dans quelques phrases, là, mais merci pour ton input ou ta perspective là-dessus. Puis, tu me disais que tu aimais le café de Colombie en début, non? Toi, tu es colombien à la base? Oui. À la base. D'origine? D'origine. Oui. OK. Puis, tu es venu ici à Montréal... J'avais 12 ans. Je suis débarqué ici le 16 novembre avec mes parents. OK. Mes 2 petites sœurs. That's it. 12 ans, c'est ça? J'avais 12. Okay. Wow. Puis comment t'as vécu ça, là, toute la transition de... Parce que t'as quand même vécu ton enfance en Colombie. Puis apprendre le français, une nouvelle langue, un nouvel endroit, t'es plus conscient. Parce que, par exemple, moi, je suis venu ici quand j'avais 3 ans, donc je me rappelle plus, là, j'ai pas eu une conscience vive de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais je veux dire, à 12 ans, t'as déjà une bonne conscience, une expérience de vie. Comment ça s'est passé dans ton cas? Comment tu t'es débrouillé là-dessus? Tu sais, je me disais dans l'avion, comme... Tu sais, j'étais triste là, de laisser comme mes 11-12 années de vie en arrière. Là. Ouais. C'est comme... Tu laisses une grande partie de toi dans le passé. Là, comme... Ouais. Tu sais, à l'époque, j'étais plus fataliste, fait que je me disais, oh, ça, c'est resté dans le coffre, là. C'est comme... Cette partie de moi est morte. Mais non, elle est encore avec moi. Présentement, en tout cas. Mais ouais, je m'étais dit après, comme quand j'ai surmonté le deuil puis tout, là, parce qu'il y a quand même un petit deuil à faire là, quand tu laisses tes grands-parents, ta grand-maman, puis tout ce monde-là derrière, tu te dis, ben, écoute, c'est un fresh start. Tu commences à zéro, tu es une nouvelle personne là-bas, puis tu peux faire ce que tu veux. Comme tu peux devenir n'importe qui. Un rocker. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, en Colombie, j'étais vraiment surprotégé par ma grand-maman. Puis, j'étais pas trop sportif, je faisais pas grand-chose, là. Je m'enlignais vraiment pour devenir comme, tu sais, les gros gamers qui restent dans le basement à 37 ans, genre. OK. Ouais. Je m'enlignais là-dedans. Puis, ça, je savais que je m'enlignais là-dedans, genre, de façon subconsciente, mais je voulais pas... Mais je sais que je voulais pas finir comme ça. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ben écoute, comme, qu'est-ce que les cool guys font? Puis là, j'ai vu comme, oh, les cool guys, ils font du sport. Fait qu'on va commencer à faire du sport. J'ai commencé à jouer au soccer, puis, tu sais, jouer quelques années en compétitif. La langue n'était pas non plus un gros problème, disons. Je m'étais dit comme, OK, on va arriver là. Une des premières choses que je dois faire, c'est vraiment apprendre la langue le plus vite possible. Parce que comme ça, je vais pouvoir m'intégrer le plus rapidement possible. Ça m'a pris environ 7 mois pour apprendre la langue. Wow. Ouais. Okay. Wow. Ouais, c'est ça, quand vous êtes plus jeune, c'est plus rapide à apprendre. Ouais, c'est vraiment plus rapide. Wow. Que ça m'a pris 7 mois. Après ça, ils m'ont envoyé à l'école régulière. Mais j'aurais dû pas prendre cette offre-là, puis qui m'a mis en secondaire en accueil parce que j'aurais peut-être pu skip des années de secondaire. OK. Ouais. T'as redoublé, j'imagine? Ben, à cause de... Ouais. OK. À cause qu'ils m'ont mis tout de suite en régulier, ben, j'ai dû faire sixième année en régulier. OK. Encore une fois. OK. Tu sais, comme moi, je faisais l'algèbre, puis eux, ils faisaient genre, tu sais, les ordres des opérations sans variable. OK. Et là, j'étais comme, OK, well, okay. I guess c'est juste pour améliorer mon français, c'est correct. Est-ce que toi, tu pensais toujours comme ça, comme vraiment... tu pensais vraiment à la big picture de tout avant de faire quelque chose? On va dire comme la langue, tu disais, je vais apprendre la langue le plus vite possible pour m'intégrer, pour être plus facile, nanana. Je crois que ouais, j'ai toujours été quelqu'un qui a planifié ces choses. J'ai toujours été un planificateur dans ce sens-là. C'est juste que dans le passé, j'étais mauvais pour les imprévus. Ouais.
Que, quand il y avait un imprévu, ça m'a déstabilisé complètement. Puis j'étais comme, wow. Ouais. Ou comme quand il y a des choses que toi-même tu fais qui n'étaient pas dans tes plans, puis t'es comme, wow, pourquoi j'ai fait ça? Ouais, ça m'a déstabilisé beaucoup. C'était comme, ça venait me confronter. Mais maintenant, je suis correct avec ça parce que when life comes at you, it comes at you faster than you think. Ouais. C'est vrai que ça frappe rapidement, puis tu sais pas de quel bord regarder aussi, c'est vrai. Ouais. Puis admettons, justement, en parlant de choses qui viennent à ta vie comme ça, admettons tes buts, tes objectifs dans la vie, est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse ou qui te fatigue ou épuise plus, ou est-ce que ça te motive puis ça te donne de l'énergie à poursuivre, admettons? Ça dépend. Honnêtement, je vais te répondre avec le ça dépend parce que des fois, t'es vraiment, vraiment comme into it. T'es vraiment comme partant de le faire. Puis c'est surtout comme ça au début. Parce que l'être humain est comme ça. L'être humain, il y a une perception psychologique du temps qui est vraiment intéressante. On va l'appeler comme ça. Mais quand tu commences quelque chose, t'aimes vraiment ça. Quand tu es au milieu de cette chose-là, de ce projet-là, tu es comme, dans quoi je me suis embarqué, man? Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Puis ça s'applique à beaucoup de choses. Comme quand tu as acheté une maison, tu achètes la maison au début, puis tu es comme, hey, j'ai une maison, c'est nice. Là, tu es comme rendu à la moitié à la payer, tu es en train encore de payer l'hypothèque, puis tu es comme, il y a des leaks d'eau, il y a comme des problèmes d'électricité, en quoi je me suis embarqué. Ouais. Puis tu sais, c'est toujours comme ça, on s'attend à que les projets, ils aillent parfaitement, qu'il n'y ait aucun problème. Aucun imprévu. Aucun imprévu, exact. Mais c'est pas comme ça, là, la vie. C'est ça, elle a beaucoup d'imprévus. Faut toujours être à l'affût, disons. Comme, je dirais c'est juste angoissant quand tu commences à perdre la motivation pour le faire. Et la discipline, surtout. C'est des choses qui, pour moi, vont côte à côte parce que oui, tu as une motivation au début intrinsèque pour le faire, puis après ça devient extrinsèque. Mais c'est la discipline qui te permet d'aller jusqu'au bout, de tes objectifs. Si tu n'es pas discipliné, puis que tu n'envisages pas vraiment genre, le point d'arrivée, oublie ça. Ouais. Juste pour ceux qui nous écoutent puis ils se demandent c'est quoi intrinsèque, extrinsèque, je vais te laisser l'expliquer. Je suis sûr que tu vas l'expliquer mieux que moi, là. Mais ce que je comprends, c'est qu'intrinsèque, c'est quand tu es motivé par toi-même, par ton intérieur, ce que tu désires. Et l'extrinsèque, je suis en train de dire insecte, quasiment. En tout cas, quand ça provient d'en dehors de toi, c'est de ça qu'on parle. C'est ça. C'est exact. Ouais. Okay. Pourquoi? Ouais, donc je t'ai impressionné. Ouais, ça. Mes cours de psycho m'ont aidé un petit peu. Je suis pas bon en français de 1. Le gros mot, c'est intrinsèque. Tu fais OK, ouais. Donc, c'est ça, extrinsèque, ça vient de l'extérieur. Donc, c'est ça. Comme ton paycheck, comme, je sais pas, l'approbation d'une fille. Tu sais, des trucs comme ça. Là, oui, tu parles de filles, là, t'es. Donc, c'est ça. Donc, cool. Wow, vraiment, il y a tellement de choses que je voudrais. C'est sûr qu'il va falloir qu'on te réinvite pour un autre épisode, là. Je sais pas, on va te lancer l'invitation pour faire un follow-up aussi. Si t'es en France, on le fera à distance. Mais super, wow, c'est super intéressant tout ce que tu apportes sur la table pour vrai. Puis il y a plein de choses qui restent sur la table, en fait. Il y a plein de choses que je voudrais comme qu'on gruge un peu, puis qu'on travaille là-dessus. Parce que, comme je te disais, hors onde, la psychologie, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Ce qui m'a poussé justement à vouloir aider et devenir enseignant, justement, parce que je me suis dit, je veux aider quelqu'un à faire quelque chose. Donc, quand j'ai laissé tomber le côté psychologue, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose encore avec l'interaction humaine, que je veux voir les gens progresser. C'est ça que je voulais. Donc, c'est ce qui m'a poussé à être enseignant. Alors, il y a plein de détails, plein de choses. Il y aurait tellement de questions qui me viendraient, là. Puis encore plus comme ton sujet, là, c'est incroyable parce que tu parlais aussi de tout ce qui est la périphérie qui devient comme un tunnel. J'avais fait une recherche justement dans mes cours de psychologie, juste pour revenir là-dessus, là, puis je sais que c'est loin dans la conversation, mais c'est quelque chose qui m'est revenu justement maintenant. La périphérie est affectée quand tu es en stress ou en gros moment de tension. Puis j'avais fait une recherche sur le mass shooting, les tireurs fous là, qu'on appelle en français, ou les tireurs de masse. Et j'avais fait plein de recherches là-dessus.
Puis je dirais pas fait une thèse, mais j'avais fait des recherches que je devais présenter à mon prof de psycho. Et je baignais là-dedans. Je regardais des vidéos, des reportages et tout ça. Puis une des choses qui disait que justement le tireur fou voit en périphérie un peu moins. Donc, il disait, tu sais, cache-toi dans un endroit, dans un angle où est-ce qu'il va peut-être pas te voir parce que ça devient comme un tunnel. Donc, c'est quelque chose que j'avais entendu dans le passé comme ça. Puis c'est vrai que c'est fou que justement t'en parles, puis tu me dis justement dans la situation de stress et tout ça, c'est pas la première fois que j'entends ça, puis c'est un phénomène quand même particulier à l'humain, c'est incroyable de voir comment on est, non? Que quand on est dans un moment de stress, ça fait ça. J'ai entendu aussi des sportifs dire que quand ils ont un but, mettons, de courir, ou les joueurs de hockey, ils perçoivent même plus la foule, à moins que vraiment il y ait quelqu'un qui connaisse, puis ils mettent ils visent vraiment vers la personne qui savent où est-ce qu'elle est assise, mettons sa femme, son enfant, ou peu importe. Mais sinon, même ceux qui courent dans les Olympiques, ils sont focusés sur... désolé pour l'anglicisme, là, mais ils mettent l'emphase vraiment sur la course, non? Sur le plancher, sur la trajectoire qu'ils doivent atteindre, le but qu'ils doivent atteindre. Donc, tout ça, c'est incroyable comment on est comme humain. Puis que tu me dises que justement, même en conduisant, on peut arriver à voir ça. Ça va me faire réfléchir beaucoup la prochaine fois que je vais prendre une voiture. Donc, j'espère que ça va faire la même chose chez vous, ceux qui nous écoutent, qui nous voient. Donc, merci pour vrai. J'apprécie ton approche de partage et tout ça, de tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as vécu, puis comment tu l'as exposé là, clairement. Là, donc, super. Merci beaucoup. J'apprécie. Puis, comme je te dis, on te lance l'invitation pour une prochaine fois. Puis, c'est ça. Donc, merci, Victor, d'être avec nous encore une fois. Pas de problème. D'être notre co-host. Et merci encore, Juan Camilo. Puis, pour ceux qui veulent nous poser des questions, vous pouvez nous écrire dans les commentaires et on va les faire parvenir aussi à Camilo. Si ça ne te dérange pas, on va dire ouais, il y a eu une telle question, quelque chose, donc on va pouvoir répondre. Et merci à tous d'être à l'écoute et je vous souhaite une belle journée et on se revoit hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.